Mon Dieu. Partagez, partagez, partagez. C'est compliqué ce soir. Ouais. C'est vraiment compliqué. Partagez le direct. Partagez. Mon Dieu. Je crois que c'est chaud. Partagez, partagez. Partagez mon direct. Il est tellement signalé là. Et je dois rapidement le terminer pour m'en aller. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, c'est ça aussi, hein. Peut-être mon appareil là. Les mises à jour, qui sait. Donc, partagez s'il vous plaît. Partagez, partagez. Partagez, je vous en prie. Je vous en prie. Partagez. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. C'est tout un défi ce soir de faire mon direct. Ah, c'est ça aussi, hein. Wow, wow, c'est compliqué. C'est compliqué ce soir. Très, très compliqué. Très, très compliqué. Très, très compliqué. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Ils ne vont pas nous intimider. Ils ne vont pas. Je vais finir le discours-ci. Je vais le terminer. Partagez, je vous en prie. Partagez. Et toi aussi même, c'est quoi ton truc? Partagez, partagez, partagez. Je vous en prie. Oh, go. Partagez. Ben écoutez, ça fonctionne pas. Partagez, partagez, je vous en prie. Partagez, partagez. Partagez, partagez, s'il vous plaît. On va finir ce discours et passer à autre chose. Oh là. Est-ce que j'ai fait... Non, ici c'est... On va démarrer. S'il vous plaît, partagez. Partagez. Partagez, partagez. Je ne sais même pas où je suis là. Est-ce que c'est ici? Ah, c'est ça aussi, hein. OK. Alors, partagez le direct. Partagez le direct. C'est difficile, mais on va continuer. On va continuer. Et ceux qui vont être capables de suivre le direct plus tard, tant mieux. Alors, il dit, malgré cela, certains continueront à parler de marginalisation des populations de ces régions. En fait, il y a eu lieu de reconnaître un plan général que la nature humaine est ainsi faite et qu'il n'y aura jamais assez de postes de responsabilité pour satisfaire toutes les régions, tous les départements, les arrondissements, les villes, les villages et citoyens de notre pays. Chaque choix continuera à provoquer la joie lorsque l'on sera distingué et de la tristesse lorsqu'on ne le sera pas. Wow. Il y a tellement de choses à dire dans ce discours-ci que c'est vraiment dommage que ça ne fait que se couper. Je vous assure, c'est tellement dommage parce qu'il y a tellement d'inepties et de conneries qui sont dites dans ce discours. A dit que lui, il est encore dans son affaire d'équilibre régional. Donc, il pense que les anglophones sont en guerre, les anglophones sont mécontents parce qu'ils n'ont pas de poste au niveau. Donc, lui, il a résumé la crise anglophone au mécontentement des anglophones. Ouais, c'est ça. Il est cependant indispensable que nos mentalités évoluent sur ce point
S'il est nécessaire de tenir compte de l'équilibre régional dans des pays neufs à la structuration sociologique diverse, tels que le nôtre, il est indispensable de rappeler que les ministres et les autres responsables ne sont pas nommés seulement pour servir leur région, leur village ou leur famille, mais l'ensemble de la communauté nationale. Ils doivent être au service de l'intérêt général et non de l'intérêt public. Mais quand tu vas dans tous les ministères, c'est le bêtise, c'est le boulot qu'on te parle dans ces ministères-là. Tu entends très peu, alors qu'on est supposé parler juste le français. C'est pourquoi, depuis mon ascension au pouvoir, je n'ai cessé et je ne cesserai de mener avec acharnement la lutte contre la corruption et le détournement des fonds publics et de promouvoir la bonne gouvernance. Ben, c'est ça qu'on voit. Ta bonne gouvernance avec le président élu en prison et tu n'es même pas capable de prononcer son nom dans ton discours. Mes chers compatriotes, depuis la survenance de la crise de la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, jamais le terme dialogue n'a été autant évoqué, prononcé, voire galvogué. Mais tu l'as dit dialogue qu'au début tu as dialogué. À l'interne comme à l'international, chacun y est allé de ses propositions et de ses suggestions. Certains d'entre elles réalistes, d'autres nettement moins. Les conseils ont afflué, certains avisés, d'autres intéressés. D'aucuns se sont mis risqués à des injonctions. Des initiatives multiples et diverses ont été également fleuries. La plupart du fait de personnes de bonne foi des pays ou d'organisations véritablement soucieux du devenir de notre pays et du bien-être de nos populations. Qu'il me soit permis de les remercier pour leurs efforts et leurs témoignages d'amitié. On peut se passer de ce paragraphe-là. Il y a toutefois lieu de remarquer que la prolifération de ces initiatives s'est parfois malheureusement appuyée sur des idées simplistes et fausses, procédant à la propagande sécessionniste. Il en est ainsi de la prétendue marginalisation des anglophones, de la persécution de la majorité des anglophones par la majorité francophone, du refus du dialogue par notre gouvernement au bénéfice d'une solution militaire à la crise, ou encore accusation ridicule de génocide. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Tu es le président de la République. Il est de ta responsabilité de trouver un moyen d'entendre. Même s'ils ne veulent pas t'entendre, tu dois céder. Tu peux en prendre puis en laisser. S'agissant du dialogue, lui-même la question est toujours posée. De savoir avec qui. Ben oui, tu vas dialoguer avec qui. C'est de ça qu'il est question. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication et notamment les réseaux sociaux ont malheureusement favorisé l'apparition des leaders autoproclamés d'extrémistes de tous bords, essayant d'asseoir leur notoriété par le biais d'injures, de menaces, d'appels à la haine, à la violence et au meurtre. Il n'y a pas d'appel à la haine, il n'y a pas d'appel à la menace, il n'y a pas d'appel au meurtre. Ici, il est question, M. Paul Biya, de démissionner, de recompter les voix et de reconnaître que Maurice Kamto a gagné les élections et de le libérer, lui et toute sa coalition. C'est de ça qu'il est question. Or, tuer des gendarmes ou des civils kidnappés, mutilés, molestés, incendiés, détruire des infrastructures publiques, empêcher des enfants d'aller à l'école ou des populations de vaquer tranquillement à leur occupation, n'a jamais été dans aucun pays au monde source de légitimité pour représenter ou s'exprimer au nom de la population justement victime des exactions. Mais c'est ce que tu fais depuis 3 ans avec ton armée. En démocratie, seule l'élection confère une telle légitimité. Mes chers compatriotes, les nombreuses consultations que je n'ai jamais cessé de mener au sujet de cette crise m'ont permis de prendre la mesure de l'ardent désir des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de retrouver le cours normal de leur vie, de pouvoir de nouveau en toute sécurité exercer leur activité économique et sociale, de voir les réfugiés, les personnes déplacées revenir et les enfants retrouver le chemin de l'école. La récente tournée du Premier ministre dans les 2 régions a permis de confirmer ce sentiment. Paul Biya, les enfants ne vont pas encore à l'école. Paul Biya, il y a encore la crise d'anglophone. Paul Biya, si tu n'étais pas encore assis, tu n'as pas libéré les prisonniers, tu as plutôt arrêté, même condamné à Youktabé. J'ai fermement la conviction à cet égard que le moment est venu de mobiliser toutes les forces positives et constructives de notre pays, à l'intérieur comme dans la diaspora, pour que ce désir devienne une réalité. Eh Seigneur Jésus. C'est pourquoi j'ai décidé de convoquer
dès la fin du mois en cours. C'est quoi? Ça veut dire quoi la fin du mois en cours? Hein? Tu peux pas tout simplement dire la fin du mois de septembre? Hein? D'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre nation. Le dialogue dont il est question concernera principalement la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais il est évident qu'en cela, même il touchera à des questions d'intérêt national telles que l'unité nationale, l'intégration nationale du vivre ensemble, et ne saurait intéresser uniquement les populations de ces deux pays. Tu peux tout simplement pas dire que c'est un dialogue national? Est-ce que tu as besoin de circonscrire la limite de ton dialogue pour par la suite aller l'élargir? C'est pas nécessaire. Dis, tu fais appel aux gens, tu mets sur pied un dialogue national. Il aura donc vocation à réunir sans exclusive les filles et les fils de notre cher et beau pays, le Cameroun, autour de valeurs qui nous sont chères. On s'en fout, la paix, la sécurité, la concorde, la nation et tout ça, on mange ça. Quand tu dis les fils et les filles, tu peux pas tout simplement dire Maître Michel Ndoki et toutes les Amazones que tu as arrêtées. Tu dis fils, tu peux pas dire le président élu Maurice Kamto. Tu peux pas dire Albert Zonga. Tu peux pas dire Penda Ekoka. Il s'articule également autour des thèmes susceptibles d'apporter des réponses aux préoccupations des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi qu'à celles des autres régions de notre pays. Le bilinguisme, la diversité culturelle, la cohésion sociale, la reconstruction et le développement des zones touchées par le conflit, le retour des réfugiés, les personnes déplacées, le système judiciaire, la décentralisation et le développement local, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, le rôle de la diaspora. On n'a pas besoin de ces thèmes-là. Ces thèmes-là n'ont pas lieu d'être quand tu n'as pas libéré les prisonniers politiques. Présidé par le Premier ministre chef du gouvernement, ce dialogue réunira une palette diverse de personnalités, parlementaires, hommes politiques, leaders d'opinion, intellectuels, blablabla, blablabla. On n'a pas besoin de ça. Tu vas t'asseoir avec le professeur Maurice Kamto et vous allez décider qui va être sur cette table-là. Ce n'est pas toi qui vas t'asseoir d'un seul trait et décider qui va être là. Tout le monde ne pourra et c'est compréhensible prendre effectivement part à ce dialogue, mais chacun aura l'occasion d'y contribuer. Mais tout le monde n'y peut pas, mais il y a des musts. Ça nous prend Maurice Kamto sur cette table. Ça nous prend Albert Zonga sur cette table. Ça nous prend Penda Ekoka sur cette table. En amont de la tenue effective du dialogue, le Premier ministre chef du gouvernement mènera les larges consultations afin de recueillir les avis. On ne veut plus ça. Ça fait 3 ans qu'il fait des consultations et rien n'avance. On a fini les consultations. Fini les consultations, on ne veut plus rien savoir. Je voudrais à cet égard en appeler au patriotisme et au sens de responsabilité de tous nos compatriotes de l'intérieur comme de la diaspora pour que chacun, où qu'il se trouve, saisisse cette opportunité historique pour contribuer à conduire notre pays sur. On refuse. La diaspora te dit non. Mes chers compatriotes, la propagande des sécessionnistes a voulu présenter les décisions de justice récentes rendues à l'encontre d'un certain nombre de nos compatriotes dans le contexte de cette crise comme un obstacle au dialogue envisagé. La propagande des sécessionnistes a voulu présenter les décisions de justice récemment rendues à l'encontre d'un certain nombre de nos compatriotes dans le contexte de cette crise. Qu'est-ce que tu racontes là? Il n'en est rien. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour préciser que le respect de la règle de droit et la lutte d'une impunité constituent des piliers de la consolidation de l'état de droit à laquelle nous aspirons tous. Fouler au pied la règle des... Tu racontes n'importe quoi là. Il est donc fondamental à ce stade de dissiper la réunion selon laquelle l'on peut tranquillement piller, violer, incendier, kidnapper, mutiler, assassiner dans l'espoir d'un éventuel dialogue permettra d'effacer tous ces crimes et assurera l'impunité à leur auteur. Qu'est-ce qu'il dit? Il est fondamental à ce stade de dissiper les rumeurs selon lesquelles
On peut piller, violer, incendier, kidnapper, mutiler, assassiner dans l'espoir qu'un diable... Mais Paul Biya, ça veut dire que tu n'écoutes pas. Si tu es capable de dire une telle phrase dans ton discours, ça veut dire que tu n'es pas capable d'écouter et tu ne mesures pas la gravité de ce qui se passe dans cette zone-là. Tu ne mesures pas le danger. Si tu es encore là en train de leur faire ce chantage-là, tu es tout simplement en train de les rebeller. Une telle façon de penser ne peut qu'encourager la perpétuation des violences dans les régions en crise et même en susciter dans les régions où il n'y en a pas, ainsi que nous l'enseigne l'expérience du vécu. Mais c'est toi qui l'encourage, papa Pépi. Si tu veux que ça s'arrête, écoute ce qu'il te demande. Il faut que ça s'arrête, écoute ce qu'il te demande. Il est toutefois vrai que dans le cadre d'un dialogue, d'un processus de paix ou d'une réconciliation nationale, il puisse être envisagé l'éventualité d'un pardon dans certaines conditions. On n'a pas besoin de ton pardon. On veut que tu dégages. Point barre. Dégage. Il est tout également vrai qu'au terme de notre constitution, le chef de l'État est habilité à usurper. Mais on n'a même plus besoin de ton droit de grâce parce que depuis longtemps, tu es un président usurpateur dont on te le retire. Tu ne l'as plus. C'est d'ailleurs fort de cette habilitation que j'ai adressée lors de ma récente prestation de serment. Oh my goodness, tu avais le droit de prester. Tu as presté que qui t'a voté. Je voudrais solennellement réintégrer en ce jour cette offre. Ceux qui volontairement déposent les armes et se mettent à la disposition des centres de DDR n'ont rien à craindre. Leurs camarades ici trouvent déjà peuvent en témoigner. En revanche, ceux qui persisteront à commettre les actes criminels et à violer les lois feront face à des forces de défense. Tu menaces qui? Tu menaces même qui? Il en est de même des promoteurs de la haine et de la violence qui confortablement et impunément installés dans les pays étrangers continuent à inciter au meurtre et aux destructions. Je suis désolée. Je suis désolée, je n'ai incité personne au mode quoi là, tu appelles quoi? Constitue inciter au meurtre et aux destructions. Il n'a jamais été question de faire. On milite pour nos droits. On milite pour, on veut la justice, on veut l'équité, libère les prisonniers politiques. C'est de ça qu'il est question. J'en appelle justement au pays qui abrite ces extrémistes. S'ils se soucient réellement de la situation politique. Oh, Paul Biya, t'inquiète pas. Demain, je suis devant l'ambassade du Cameroun à Ottawa. J'ai le droit de manifester. Si tu penses que interdire aux gens de manifester, hein, et tirer sur eux, c'est légal dans ton pays, tu ne vas pas l'imposer aux gens de l'international. Collecter des fonds pour perpétrer des actes terroristes au Cameroun. Rassure-toi, ça va compter. Ben, rassure-toi, là, nous, on collecte des fonds, là, pour assurer, pour aider les déplacés que tu n'es pas capable d'en prendre soin. Ça, c'est certain. Et pour aider dans la lutte. À commanditer des incendies, des kidnappings, des assassinats et à lancer les mots d'ordre pour empêcher les enfants d'aller à l'école. Mais c'est toi qui l'encourage. C'est toi qui l'encourage. Mes chers compatriotes, la communauté nationale tout entière fonde le grand espoir sur les assises que vient d'annoncer. Elle espère y voir l'opportunité pour nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest de tourner cette page. Il n'y a pas de page à tourner. Tu peux pas arrêter Ayoub Tabé, puis tu espères que le nord-ouest et le sud-ouest tournent la page facilement comme ça. Elle espère également voir notre pays poursuivre résolument sa marche vers le progrès grâce à une réflexion féconde sur les voies et moyens de créer des conditions d'une exploitation optimale des ressources. Ah, dis donc, vraiment, excusez-moi, hein. Il y a des parties qu'il faut barrer. Mes chers compatriotes, au fil du temps, nous avons su tirer parti de notre formidable diversité linguistique. Oh, conclusion, hein. Paul Biya, dégage. Voilà. Alors, je viens de prendre à peu près 1 heure de temps ici et difficilement avec la connexion et les coupages et les découpages de mon direct, faire une décrypture, une présentation très brève du discours, l'analyse du discours de ce président illégitime. Et c'est à cause de ce discours-ci que demain je suis devant l'ambassade du Cameroun. Donc, j'ai fait mon live, ça c'est un avant-goût. Puisque ce live a été signalé, demain on va aller devant l'ambassade du Cameroun. C'est pour répondre à Paul Biya point par point sur ce qu'il a décrit ici. Donc,
On a ici un discours où on ne parle pas de son. Il dit que Paul Biya il dit que Maurice Kamto est deuxième. Mais il fait un discours, il ne parle pas de l'opposition. Il fait un discours, il ne parle pas des arrestations arbitraires. Il fait un discours, il ne parle pas de l'abus des droits des gens. Il fait un discours, il ignore complètement que les Camerounais ne sont pas en paix dans leur famille au niveau financier, au niveau de la santé, au niveau du bien-être. Donc, alors pour ça, je dis tout le monde avec moi demain devant l'ambassade du Cameroun à Ottawa. On y sera à partir de 14 heures et on ira dire à Paul Biya, assez c'est assez, réponse à ton discours, il est irrecevable. On a fait le tour, on a lu, il y a des coins intéressants, il y a des coins bizarres, il se contredit dans son discours, il interpelle des gens, il interpelle la diaspora. Vraiment, ça fonctionne pas son discours. Son discours ne fonctionne pas et il est totalement irrecevable. Alors, demain, je vous attends tous devant l'ambassade du Cameroun à Ottawa. Voilà les autorisations. On sera là-bas pour à nouveau parler de ce discours et rappeler à Paul Biya que nous sommes contre ce discours-là et on va lui dire que la seule chose qu'on attend de lui, c'est qu'il démissionne. Le prochain point, il décide d'aller à Genève. Donc, il y aura un Genève de Paul Biya, j'y serai moi-même pour te chasser, tu vas rentrer au Cameroun. Mobilisation nationale, mobilisation générale, alors que les troupes se préparent. Que les troupes se préparent. Genève le tyran arrive, il faut y aller. Préparez-vous, moi-même j'y serai. Et le 20 septembre, tout le monde à New York, on va aller là-bas pour manifester notre mécontentement. Si Paul Biya est là-bas, c'est encore une bonne occasion, on va aller chercher notre colis, il s'en va. Donc, moi, mon direct, il est quelle heure? Il est 17h10, je voulais pas faire un long direct. Il a tellement été coupé, découpé, recoupé, recoupé. Je vais le terminer en parlant de Amazon, Amazon Ida Canada, hein? Amazon Ida, la Camerounaise Canada, que les gens ont décidé de se l'approprier. Vous savez quoi? Mon message, je m'adresse à ces gens-là. Arrêtez de vous accrocher sur un mouvement que quelqu'un a créé et qui ne s'intéresse même pas. Moi, Ida la Camerounaise, j'ai fondé Amazon Canada. Je dis bien, j'ai fondé Amazon Canada. Vous avez voulu m'imposer votre façon de travailler. On ne me dirige pas, on ne me dicte pas comment je dois faire cette révolution parce que c'est moi qui ai décidé de devenir dans cette révolution. Maintenant, je vous laisse. Vous volez. Vous volez, je vous laisse maintenant Amazon, je vous laisse tout, j'ai tout bâti. Vous baladez avec les accessoires là. Ce que vous portez là, c'est qui a monté ça? Ce que vous portez là, vous baladez partout là. Sans moi, vous aurez eu ces histoires là. Vous connaissez la route? Hein? Qui a fait la mise à jour du logo? Qui a fait le choix de ces casquettes que vous portez là? Qui a monté la bannière que vous vous baladez partout avec là? C'est mon travail. C'est mon travail et je suis fière de l'être. Je vous ai abandonné avec ça, mais collez-moi la paix, nom de Dieu. Collez-moi la paix. J'ai plus besoin d'Amazon Canada pour faire ma résistance. Je ne veux plus. Lâchez-moi les baskets. Je vous ai fait un don d'Amazon Canada. J'ai créé mon mouvement. Vous avez voulu l'arracher, vous avez voulu rester avec et vous me collez la paix, nom de Dieu. C'est forcé. Vous m'obligez d'être dans Amazon Canada. Je n'ai pas besoin d'Amazon Canada pour faire ma lutte. J'ai créé le nom, j'ai créé le groupe. Je vous ai invité à vous joindre à moi. Vous avez mis vos sous, on a fait publier les statuts. Ça n'a pas marché. J'ai décidé de m'en aller. Mais nom de Dieu, collez-moi la paix. Collez-moi la paix. Si c'est pour cette page-ci dont vous parlez, vous êtes bien conscient que Ida la Camerounaise a bien plus d'abonnés que cette page de Basse Canada. Donc Ida la Camerounaise du jour au lendemain peut se transformer en Basse Canada. Mais collez-moi la paix, nom de Dieu. Je m'adresse ici à toi, Raoul. Laisse-moi tranquille.
Pour l'instant, je ne donne pas ton nom de famille. Raoul, colle-moi la paix. Eric, colle-moi la paix. Marc, collez-moi la paix. Ingrid, collez-moi la paix. Je ne donne pas encore vos noms de famille. Sylvie, collez-moi la paix. Elisabeth, collez-moi la paix. Stéphane, décollez-moi la paix. Nom de Dieu. Restez avec cette Amazon que vous avez volée. Laissez-moi tranquille. Alors, vous m'avez porté une plainte. J'ai contesté la plainte. Moi aussi, j'ai porté plainte. Vous avez contesté votre plainte ici. Il n'y a pas de souci. On va aller au tribunal. On va continuer. Je ne vous connaissais pas avant. C'est la résistance qui m'a fait vous connaître. Je décide d'entrer dans le combat pour la justice et l'équité. Et vous voulez m'imposer votre façon de travailler. Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez que je vous explique ça comment? Je mène mon combat autrement. Vous avez Amazon Canada. Vous avez refait la bannière que j'ai montée. Vous êtes allé faire. Vous continuez. J'ai donné l'autorisation à ces gens-là de vous sortir. Je pouvais les appeler, leur dire arrêtez de produire ces casquettes-là. Je leur ai donné l'autorisation. Ils m'ont rappelé. Je leur ai donné l'autorisation de vous produire vos casquettes. Ils produisent vos casquettes. Vous avez pris tous les comptes. Vous avez pris tout. Je vous ai laissé. Mais vous me voulez quoi? Raoul, vous me voulez quoi? Eric, Stéphane, vous me voulez quoi? Sylvie, Marthe, Elisabeth, Ingrid, vous me voulez quoi? Collez-moi les baskets. Prenez Amazon Canada, vous partez avec. Ce qui m'intéresse, c'est que Paul Biya dégage du Cameroun. Ce qui m'intéresse, c'est que les prisonniers soient libres. Libérez les prisonniers politiques. Libérez le professeur Maurice Kamto. Libérez Valzero. Libérez Penda et Coca. Libérez-les. C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Il y a quoi même avec vous? Il y a quoi? Vous êtes dans ce combat. Menez les actions à Ottawa. Vous avez fait, c'est ma faute si votre souper spaghetti là c'était un fiasco. C'est de ma faute. Mais travaillez. Vous avez créé votre page Canada. Vous êtes allé prendre 2 femmes que vous ne vouliez pas qu'elles entrent dans Amazon Canada. Parce qu'il fallait me combattre. Vous leur avez donné les pages. Elles font les directs, elles font les directs. Mais si ça ne réussit pas comme quand j'étais là, vous n'allez pas me forcer de revenir. C'est quoi? Jusqu'à me demander 24 000 $. Vous allez produire combien d'argent jusqu'à vous venir me demander 24 000 $? Les 560 $ de billets d'avion là, c'est qui s'est battu pour que l'argent là entre dans le compte? Combien parmi vous envoyez les lettres à leurs contacts personnels pour que les contacts personnels viennent mettre l'argent dans le compte? Moi j'ai contacté mes amis personnellement qui ont mis l'argent là-dedans. Vous venez aujourd'hui, vous me parlez, c'est quoi? C'est quoi avec vous? Collez-moi la paix. Raoul, laisse-moi tranquille. Eric, laisse-moi tranquille. Je ne donne pas encore vos noms de famille. Stéphane, laisse-moi tranquille. Sylvie, laisse-moi tranquille. Marthe, laisse-moi tranquille. Elisabeth, laisse-moi tranquille. Ingrid, laisse-moi tranquille. Faites votre Amazon Canada, je ne veux plus rien savoir. Faites vos actions. Faites vos lives. Allez recruter qui vous voulez, mais laissez-moi, collez-moi la paix, nom de Dieu. Collez-moi la paix. J'ai créé un mouvement qui va venir me tuer. C'est quoi? Là, Amazon Canada a été créé pour la justice et l'équité. C'était pas pour aller combattre les autres combattants. Il y a quoi même? Il y a quoi?
forcez. Vous me forcez. Oh! Et voilà la magie ici dehors. Je vous ai empêché d'organiser vos marches. Je vous ai empêché d'organiser vos actions. Qu'est-ce qu'il y a? La page ici où je suis là, je fais même moins de vues que sur ma propre page, la Camerounaise Ida. Faites vos lives, vous avez créé votre page, non? Allez la vulgariser, collez-moi la paix. Il y a quoi même, hein? Il y a quoi? Votre plainte, si vous êtes allé contester. J'attends maintenant le rendez-vous pour l'autre. Ça, c'est ma plainte. Vous êtes allé contester. Félicitations parce que je vous avais dit de vous dépêcher. Vous allez contester cette plainte-ci aussi. Partout. Vous lisez partout. Madame Ida est une menteuse. Ida est menteuse. Partout là, on me met là, je suis une menteuse. Tu me fais là, tu comptes le nombre. Elle ment encore. Elle ment. Mais mon Dieu, soyez professionnels lorsque vous écrivez des choses. Comment un père va dire que vous êtes des adultes? Tu vas écrire dans une contestation, elle est une menteuse. Il y a une façon de dire. Madame, vous pouvez dire, Madame Ida n'a pas dit la vérité, ou bien Madame Ida a fait des affirmations fausses. Madame Ida a démontré des choses qui ne sont pas vraies. Et tu vois les pères, les mères de famille qui vont écrire au tribunal, elle est une menteuse. Vous êtes à la maternelle ici. Choisissez les bons mots. Menteuse, menteuse, c'est le primaire. Elle n'a pas décrit la situation comme cela était. Voilà les moraux. Elle a fait des affirmations fausses. Voilà le vocabulaire qu'on utilise, un langage soutenu. Je ne veux pas seulement vous lire ça. Je ne veux pas seulement vous lire. On va passer toute la soirée ici à écouter du gros, du vrai, n'importe quoi. Donc, ça c'était mon message. Amazon Canada volé là. Laissez-moi tranquille. Ça c'était mon dernier message. Puis mon avant-dernier. Maintenant, mon message ici là, c'est pour les gens qui disent que je suis leader, je suis leader. C'est moi tel, c'est moi tel. Lorsque j'organise ma chose, lorsque j'organise mon événement, si tu es leader, tu es je ne sais pas trop quoi, tu es si, tu es bas, ne viens pas. Hein. Ne viens pas. D'ailleurs, dans toutes les manifestations où je vais maintenant, je vais m'assurer d'avoir ma sécurité. Parce qu'ici au Canada, je me sens maintenant que ma sécurité est en danger. Ma sécurité, ma vie maintenant est en danger. Donc lorsque j'organise ma chose, tu es leader de je ne sais pas quoi, tu es responsable, tu es chef, tu es commandant, que c'est pas toi que... Tu veux pas venir, tu es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Donc, laissez-moi. Ma résistance, là, je la fais dans ma tête et je la fais pour moi. Celui qui veut, il me suit. Celui qui ne veut pas, il part. C'est de ça qu'il est question dans cette révolution. J'en ai rien à foutre des postes, j'en ai rien à foutre d'une notoriété, j'en ai rien à foutre d'une popularité. Faites vos affaires, je suis chef de tank, je suis commandant de ceci, je suis responsable de tank, je m'appelle. Faites ça loin de moi. Et pendant que vous faites ça, initiez les actions au Canada. Faut pas juste s'asseoir, dire que je. Faites les actions. Je vais jamais venir vous déranger dans vos actions. Je ne vais pas dire que vous êtes, et vous êtes incapable d'organiser les actions. Et quand quelqu'un organise, vous sabotez. Que la parole, les actes suivent la parole. Faut pas seulement venir dire, je suis. Tu es. Et au Canada, la résistance, c'est comment? Au Canada, la résistance, c'est comment? Est-ce qu'il y a des actions ici pour démontrer à Paul Biya que ce qu'il fait, on est contre ça? Voilà, maman, vous montez avec le bras cassé. Voilà bientôt 1 an. Celui-là a volé les élections, il est assis là-bas. Voilà bientôt, on va arriver en janvier, ça va faire 1 an que le président est en prison. Vous êtes là, je suis le responsable, je suis. C'est ça qu'on mange? Faites les actions au nom de Dieu. Et j'ai même pas besoin d'être là pour filmer, en prendre l'organisation. Je suis là, je cours. Parce qu'il faut que ça bouge au Canada. Vous êtes seulement là, je suis. Et puis quoi? On mange le je suis là. Bon.
Ça, c'était mon coup de gueule. Demain, rendez-vous. Moi, ma journée continue. Je ressors. Donc, ouais, mais j'ai même mis ça où? Donc, ma journée continue. Je ressors. Comme je vous ai dit, tout le monde, je vous attends demain. Demain, à 14 h, devant l'ambassade du Cameroun à Ottawa. Justement, je sors comme ça parce que même si je suis seule, je vais me filmer moi-même. Je m'en vais chercher les trucs pour tenir mon téléphone. Parce que ce discours-ci là, parce que demain on va me demander pourquoi je m'en vais à l'ambassade là. C'est pour parler de ce discours-ci qui m'a sorti de mes gonds cette semaine. Ça, c'est un discours où on se fout de la gueule des Camerounais. On se fout de notre gueule. Et à ça, je dis non. Ok? Vous allez signaler. J'ai fini par faire mon direct. J'avais 200. Maintenant, je me retrouve avec 34. C'est pas grave. Partagez le direct. Ceux qui veulent écouter, écoutent. Et je le redis encore. Je ne suis pas obligée de faire partie de ton mouvement. Si j'ai créé mon mouvement, tu as volé, tu as pris, reste avec, tu me colles la paix. Et si toi, tu es ici, tu dis que tu es leader, tu es responsable, tu es chef, va faire ta chefferie, là, tu me colles la paix. Mais il ne faut pas juste dire qu'on est chef, on est responsable, on est si, on s'en... C'est sur le terrain, c'est sur les actions, c'est sur le terrain que ça se passe. C'est pas derrière les caméras, c'est même pas les... C'est pas là-bas, c'est sur le terrain. Alors, ne venez pas mal sur moi. Donc, je voulais juste vous faire le suivi. Ils ont contesté la plainte. Donc, il y aura 2 procès. Premier procès, Amazon Canada volé. C'était mon Amazon Canada volé contre l'original, la fondatrice de Amazon Canada qui est moi. Et le deuxième procès, c'est la présidente fondatrice de Amazon Canada qui va contre Amazon Canada volé. Donc, c'était le suivi et ça continue. Même le jour du procès, vous serez au courant des faits et des gestes. Parce qu'il faut que vous compreniez ce que nous, les combattants, on vit. Nous, les combattants, qu'on prend les risques qu'on vient dans cette révolution. Si voilà les choses qu'on vit. Les procès, les propres combattants qui vont nous porter plainte. Les mêmes combattants, ils vont nous porter plainte. Les mêmes. On est là pour combattre Paul Biya. Mais par derrière, ils viennent combattre les combattants qui tous les jours se sacrifient pour la réussite, pour le chassement, le dégagisme de Paul Biya. Donc, sur ce, mon direct s'est coupé. Donc, il a été repris 3 fois. Donc, allez regarder la première partie qui a été coupée. Vous allez regarder la deuxième partie. Et celle-ci, c'est la 3e partie. Et demain, connectez-vous à partir de 14 h. Donc, 14 h, il sera quelle heure chez vous? 15, 16, 17, 18, 19 h. 19 h au Cameroun et 20 h en France. Nous serons devant l'ambassade du Cameroun à Ottawa pour répondre. Le Canada va donner son réponse à ce discours du président usurpateur. Bon, on va finir par l'hymne de la Renaissance. Vraiment, Paul Biya m'a sorti de mes gonds cette semaine. Donc, on va finir par l'hymne de la Renaissance. Si ça peut l'énerver encore davantage. Et après, on va couper le direct. Voilà. On va finir par l'hymne de la Renaissance. Alors, merci. C'était tout un plaisir pour moi d'être avec vous. Des vallées, des boulevards, au plateau de la Tambawa, des bambous, voilà. Majestueux, le char des dieux. Et j'ai d'autres courses à faire. Écoutez. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, le pyramide, le seigneurie, par les flots du Fouri. Ces flots de résistance, c'est la nouvelle naissance. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manengouba, sur les crêtes de Makossa qui nous caresse, Pikoussi l'allégresse. Ces amatants qui chantent, ces moussons triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Clara Mangabel, Clara Rumene Mambel.
souffle de la renaissance du Cameroun. Le Kousséri à batterie de Bakassi à Kérosé. Ok. Bon, la famille, c'était tout un plaisir pour moi de faire ce direct qui était vraiment difficile. Beaucoup de problèmes de connexion, beaucoup de problèmes technologiques. Merci pour votre fidélité. Donc, demain, on se retrouve à 14 h. Il sera 19 h au Cameroun et 20 h en France pour la manifestation devant l'ambassade du Cameroun où on va répondre au discours révoltant de ce président usurpateur. Alors, ici, Ida la Camerounaise, hein, je suis ici, je représente la brigade anti-sardinat du Canada, hein, logo jaune, qui travaille en collaboration avec le père fondateur Calibri de Calibro. Et nous sommes de tout cœur ensemble, nous collaborons ensemble. Il ne me dirige pas, mais nous collaborons. Il n'est pas en arrière de nos actions ici au Canada. Il n'est pas en arrière de cette page, mais nous collaborons ensemble de manière très proximale. Alors, on va se retrouver. Moi, je vous dis déjà, Genève 2, Olbia, tu vas me voir là-bas en avant du rang. Tu vas aussi recevoir ma part de gaz. Assez, c'est assez. Là, j'ai été révoltée. 20 septembre, New York. Il faut déjà penser à y être aussi. Et la suite viendra. Il y a plein de choses de la résistance que je n'ai pas encore l'autorisation de vous le dire. Il y a plein de choses en préparation. Alors, c'était Ida la Camerounaise. Alors, premier direct, il a été signalé. Allez le réécouter. Le deuxième aussi a été signalé. J'ai repris. Il a été coupé. Et ça, c'est le troisième. Donc, s'il vous plaît... si vous voulez écouter mon avis, l'analyse du discours de ce président usurpateur, écoutez les 3 directs, je vous en prie. Écoutez les 3 directs et je dis, Amazon Canada volé là, collez-moi la paix. Si vous dites que vous êtes responsable d'un mouvement ici là, faites vos actions, vous me collez aussi la paix. Le Canada est grand, chacun est libre de faire ce qu'il a à faire. Le plus important, c'est la chute du tyran Paul Biya. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et moi, je file, ma journée continue, elle n'est même pas encore terminée. Je ne sais même pas si elle va terminer aujourd'hui là, mais je dois courir rapidement. Alors je vous embrasse très fort et on se retrouve demain devant l'ambassade du Cameroun à 14 h pour répondre au discours du tyran. Bonne soirée, je vous embrasse et à demain. Bye bye.